C'est votre rendez-vous habituel du mercredi, votre petite dose en vrac de diverses news liées au VTubing. Au programme aujourd'hui, des redébuts, des donatons, des projets ultra cool et aussi des cartes. Ouais, plein de cartes, aussi bien françaises que internationales. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et maintenant il est temps de passer aux petites news diverses et variées liées au VTubing. Et on va commencer tout de suite par deux news qui sont pas forcément joyeuses, mais qui sont plus des préventions. En effet, la première nous vient de Teddy Ben qui nous dit « Attention, ce lien peut vous hacker. Si quelqu'un vous envoie ce lien, ne cliquez pas et n'installez pas le jeu qui est mis dedans. C'est un moyen de vous hack et de prendre vos comptes Discord, Twitter et plein d'autres trucs. On a déjà une petite idée derrière la personne derrière. » Teddy n'est pas le premier à remonter ce genre d'informations si vous n'êtes pas trop familiarisé. Il y a très régulièrement des genres d'attaques liées, qui ciblent des VTubers avec des pseudos sur Discord où la personne vous contacte et vous dit nanana, j'aime bien ce que tu fais, nanana, et on est en train de développer des jeux avec des potes, est-ce que tu veux bien le tester? Il vous envoie un lien, et si vous cliquez sur le lien, ça peut en fait tout simplement sniffer vos mots de passe, vos noms de compte, et c'est la méthode utilisée ici. Donc Teddy Ben, m'a demandé en fait de propager son message. Effectivement, il est très important parce que c'est assez régulier, c'est tous les 2-3 mois, on voit plein de personnes qui font des attaques ciblées sur des VTubers, et du coup, Teddy Ben n'est pas le seul à le remonter. Nous avons ici Ryokoji qui nous dit « Attention, si ce compte vient vous MP, il redbot les... pardon, il manque une virgule. Attention, si ce compte vient vous MP, il redbot les serveurs Discord des VTubers. Atermos en a été victime et j'ai pu bloquer le mien de justesse. » Et donc vous avez ici le nom d'une personne qui, du coup, cible aussi les VTubers, soit pour les hacker, soit juste pour les emmerder. Donc, si vous avez un lien, si vous avez notamment, vous, un Discord lié à votre communauté, faites très attention, ça arrive très régulièrement. Ça vise en particulier les gens qui vont peut-être pas forcément beaucoup sur Discord, ce genre de choses, qui sont pas très à même de ce genre de méthode. Et ensuite, ça se propage, ça attaque comment ça s'appelle? Ça attaque d'autres personnes qui sont liées aux personnes qui ont perdu leur compte et tout. Il y en a extrêmement régulièrement, donc voilà. Je passe les deux messages, vous trouverez les liens en description si vous voulez du coup plus d'infos ou même leur demander plus en détail. N'hésitez pas. Nous avons maintenant le message de Lalou qui nous dit changement de pseudo sur les réseaux. Petite annonce, This is Lalou laisse place à Lalou Pissenlit. Ce nouveau pseudo me correspond mieux et l'idée me trottait dans la tête depuis un moment. Alors à bientôt sur Twitch sous le nom de Lalou Pissenlit. Voilà. Au cas où, si vous ne suiviez pas Lalou sur Twitter, maintenant vous êtes au courant. Elle a changé de pseudo, donc ne soyez pas étonnés si tout d'un coup, par exemple, le pseudo ne vous dit rien et vous dites « Mais j'étais abonné à cette chaîne, c'est bizarre, le pseudo ne me dit rien. » C'est normal, il y a un changement de pseudo. Nous allons maintenant passer du côté du Québec avec Tsukimas qui nous dit « Un grand merci à tout le monde. On a passé les 900 abonnés, les 900 followers sur Twitch et nous sommes maintenant à 103 sur YouTube. Ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup à tous. Le maître lézard est content. » Félicitations Tsukima pour en fait tout simplement ce palier d'atteint, vraiment. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Tsukima, ainsi que, de règle générale, tout ce que font les gens que vous voyez dans ces vidéos. Je mets les liens en description. Si vous ne le savez pas, Tsukima est un VTuber québécois. Donc en plus, si vous n'avez pas l'habitude de rencontrer ou de parler avec des VTubers québécois, bah, ça peut être une super rencontre. Ils sont malheureusement trop souvent ignorés par le VTubing francophone. Et je trouve ça beaucoup trop triste. Intéressez-vous aux Québécois. Ils sont cool. Et ils font du super contenu.
Et ils ont un accent trop bien aussi. J'arrête pas de le dire, mais je sais que beaucoup s'en moquent de l'accent québécois. Moi, je le trouve vraiment joli. Il est très joli et il donne un air très sexy aussi. Il est adorable, votre accent. Beaucoup plus que certains accents qu'il y a en France. Mon Dieu, l'accent marseillais, c'est une horreur à entendre. Maintenant, je vais vous présenter une petite nouvelle. Elle s'appelle Win Pegasus et elle est en train de faire un peu le tease de son début sur Twitter. Elle n'a pas beaucoup d'abonnés, donc la plupart de ses posts tombent un peu inaperçus. Elle m'a demandé de parler de son début, que j'accepte avec volontiers. Vous aussi, n'hésitez pas, si je ne vois pas passer vos posts sur Twitter, à m'envoyer un MP. Si vous n'avez pas Twitter et que vous n'avez que YouTube, n'hésitez pas non plus dans les commentaires d'une vidéo, comme par exemple celle-là, n'hésitez pas à mettre un petit mot, un petit lien en disant tiens, moi je fais ça, à vous peut-être aussi vous présenter, et en me mettant peut-être un petit lien ou me dire ben je fais un redébut tel jour et tout, est-ce que tu peux en parler? Ça sera avec grand plaisir. Ces vidéos servent à présenter un maximum de VTubers différents et à vous faire découvrir aussi, donc n'hésitez pas. Que nous dit Wind Pegasus? Bonjour mes Pégases, je voulais faire une annonce plus tôt, mais j'avoue que j'étais occupé. Du coup, pour me rattraper, seriez-vous capable de nettoyer ce désordre et de découvrir une potentielle annonce? Pour jouer, un commentaire, un like et un partage, bon courage. Voilà, c'est une image toute simple qu'il faut du coup nettoyer avec des commentaires, des likes et des partages. N'hésitez pas. D'ailleurs, il y a aussi une chaîne YouTube, voilà, où il y a un petit teaser qui est disponible. N'hésitez pas à aller le voir. N'hésitez pas aussi à être, bien entendu, gentil et bienveillant. Hein. Cette personne est en train de débuter, donc n'hésitez pas à aller lui apporter votre soutien. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et c'est jamais facile de commencer dans le VTubing, surtout si vous ne connaissez personne et que vous n'avez peut-être jamais fait ce genre de création. Donc, vraiment, soyez sympathique. C'est jamais facile de commencer. Nous avons Nyama qui, tout simplement, va fêter son redébut et pour cela organise un donaton. Pour fêter ce redébut, j'organise un donaton. Le but, l'achat d'un nouveau PC qui sera encaissé, me permettre d'investir dans du matériel et des projets futurs qui me tiennent à cœur. Je vous dévoile mes goals, alors est-ce que vous vous sentez prêt à les pulvériser? Je rappelle que le redébut de Nyama commence du coup le dimanche 10 août à... En plus, elle avait donné une heure. Ah, elle avait peut-être pas donné une heure. Le dimanche 10 août. De toute façon, je suis idiote. Regardez, c'est marqué ici. Voilà, c'est marqué sur la photo en bas. Donc, dimanche 10 août à 15 h sur Twitch. C'est ce dimanche-là. Au moment où vous regardez cette vidéo, si vous la regardez le jour de sa sortie, c'est là le dimanche qui arrive. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Nous avons une autre VTubeuse qui, du coup, fête aussi son anniversaire le dimanche 10 août. Et c'est... Oh putain, elle m'a dit comment ça se prononçait. Elle m'a dit comment ça se prononçait. J'ai oublié. Oishi. Il faut décomposer. C'est vrai. C'est bon. J'ai eu un éclair. C'est bon. Ting. Ça fait tilt. Éclair de génie. Il faut décomposer. Oishi de Vecordia. On avait déjà parlé en plus de Vecordia dans une précédente vidéo. Donc en plus dans des shorts et dans la vidéo de mercredi dernier. Oishi fait partie de Vecordia, le nouveau groupe composé de Asphalt, du coup, et Oishi, d'une plante en pot et de bouclés. Et que nous dit Oishi? Rendez-vous sur ma chaîne dimanche 10 août à 14 h pour fêter mon anniversaire. Et n'hésitez pas à laisser un petit mot sur le livre d'or de mon Discord. Je vous mettrai, si j'arrive à le retrouver et facilement, le lien du Discord en description de la vidéo. Et du coup, pour l'événement anniversaire, il y aura Reveal, nouveau outfit spécial Summer Dream, nouveau Dogo Cake, plus des giveaways, plus grosse surprise en début de stream. Pour l'occasion, j'ouvre à nouveau le livre d'or anniversaire sur mon Discord. J'en ferai la lecture en stream. Et après cela, on se fera des petits tier list chill avec les coupins. Gros bisous à tous et bientôt pour mon anniversaire.
n'hésitez pas à aller découvrir cela. Nous avons Nia aussi qui du coup va faire un donaton le samedi cette fois 9 août à partir de 21 h. Pendant mon donaton, j'aimerais faire une review des designs des VTubers comme ce que j'ai fait avec Iron Mouse. J'y sais, si j'ai assez de réponses, je ferai la découverte en live le samedi 9 août à 21 h. Je ne suis pas trop dans la commu VTuber FR et du coup ça me permettra d'apprendre à connaître tout le monde. Du coup, envoie ton modèle VTuber ou OC en réponse ici, PNG ou RefSheet. Un like et un RT me permettra de découvrir plein de designs. Vous avez déjà énormément de personnes qui se sont présentées, mais du coup, si vous souhaitez participer à l'événement, n'hésitez pas, ça se passe sur Twitter, à mettre votre petite référence en commentaire de ce post. Vous aurez le lien en description encore une fois. On va maintenant parler des projets qui sont en train de se lancer. Vous avez Juste un chat qui a fait une grande annonce. Le samedi 9 août à 18 h sera l'ouverture de VCube. Un serveur Minecraft modé avec plus de 50 streamers et un chat de proximité. Le seul objectif ? S'amuser tous ensemble. Ça va être un énorme bordel, j'ai trop hâte. Si vous souhaitez savoir qui sera présent, n'hésitez pas à regarder les commentaires. Certaines personnes, du coup, se sont dévoilées et ont indiqué qui y sera. Et notamment aussi les citations. Voilà. Vous avez quelques VTubers qui ont dit qu'ils y seraient en citation. Tout le monde a été invité. Je crois pas que du coup vous puissiez rejoindre l'aventure en cours de route, mais n'hésitez pas à aller suivre ça. C'est le samedi 9 août à 18 h. Nous avons EOMade qui, elle, a ouvert sa FAQ. De base, je n'avais pas donné de date limite, mais vous avez jusqu'au 10 août, donc dimanche 10 août, pour donner toutes les questions que vous avez à me poser. Il y a un Google Doc, n'hésitez pas à cliquer dessus, je vous mettrai le lien en description. Si vous avez des questions à poser à EOMade, qui est du coup une VTubeuse journaliste comme moi, n'hésitez pas, voilà, elle y répondra dans une vidéo. Nous avons maintenant Eri qui, tout simplement, a ouvert le vendredi 1er août, donc la semaine dernière, son projet crowdfunding. Son projet, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de tarot lié aux VTubers et au VTubing. Plus que quelques jours avant le lancement de la campagne de financement de Aura Nova, oracle du VTubing francophone, le vendredi 1er août à 21 h. Partagez en masse le lien du Ulule, le lien sera en description, et du coup, eh bien félicitations Eri, parce que ça marche super bien. Elle demandait 1700 €, 7430 ont été récoltés, donc le projet a été financé à plus de 430%, vraiment. Grosse félicitations. Il reste encore, si vous n'aviez pas vu le post, il vous reste encore 25 jours pour commander tout simplement votre jeu de tarot. Ça sera... Je vais y arriver. La campagne se ferme le 31 août et il y a 134 contributeurs. C'est quand même énorme. Vraiment, grosse félicitations. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais juste vous lire la petite description. Et je vous mettrai un autre lien, puisqu'en fait, du coup, il y a le reveal de toutes les cartes. Donc, Aura Nova, le jeu de cartes d'oracle sur le VTubing francophone. Bienvenue dans l'univers d'Aura Nova, un jeu d'oracle unique réalisé par l'artiste Luneri, composé de 50 cartes illustrées représentant chacun un VTuber ayant accepté de participer à cette grande aventure. Chaque carte est accompagnée d'un grimoire, livret explicatif, pour t'aider à découvrir de nouveaux créateurs de contenu tout en tirant les cartes comme dans un jeu d'oracle traditionnel. Le contenu du jeu, 50 cartes illustrées, un étui cartonné et un grimoire de 32 pages. Les cartes sont réalisées par l'artiste Luneri et sont produites par l'imprimerie Print Europe basée à Strasbourg. Donc en plus, c'est 100% français, c'est fait en France et c'est très très cool. Si vous souhaitez savoir quels sont les VTubers qui sont présents dans ce jeu de tarot, car je le rappelle, c'est un jeu de tarot, ça sert pour soit jouer au tarot comme tarot marseillais,
Voilà, soit ça sert à tirer les cartes pour, par exemple, lire l'avenir, ce genre de choses. Vous avez le site Aura Nova qui vous en dit un tout petit peu plus. Je vous laisserai regarder ça en détail. Vous avez notamment aussi tous les paliers qu'il est possible d'atteindre. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les cartes. Si vous descendez tout en bas, vous avez toutes les VTubeuses présentes avec à chaque fois, je dirais, un nom pour les qualifier, puisque, en fait, ce que nous apprend notamment cette page-là, c'est que le jeu est inspiré du manga Sakura Card Captor. Donc, en français, l'écrivain le regarde souvent le dimanche. C'est Sakura la chasseuse de cartes. Voilà, c'est un vieux animé début des années 2000 et un vieux manga, mais voilà. Et où chaque carte avait un nom et un effet. Et bien ici, vous avez exactement la même chose, mais avec des VTubeurs et des VTubeuses. Je vous laisserai le découvrir, mais vous pouvez par exemple reconnaître ici Yuski, vous avez Keola ici, vous avez Asphalt, vous avez Nior ici, enfin, vous en avez vraiment énormément, donc n'hésitez pas à défiler la liste et découvrir, et surtout, soutenir. Voilà, je vous invite énormément à soutenir ce genre de projets qui sont très très cool. C'est des projets en plus artistiques, donc mine de rien, bah, vous aidez énormément un ou une artiste à vivre grâce à ce genre de projet. Et en plus, là, vraiment, vous maintenant, si vous regardez cette vidéo, vous ne perdez rien. Le projet a été financé, donc vous savez qu'il va être produit. Donc, vraiment, n'hésitez pas à soutenir, du coup, le jeu. Voilà, c'est tout. Je sais, dans ma tête, il y avait un autre truc, mais pas du tout. Voilà. Nous allons passer maintenant sur un autre projet qui est celui de Virtuellement Virtuel. On en avait déjà parlé dans dans la vidéo précédente du mercredi. Et du coup, ils ont ouvert tout simplement leurs inscriptions au prom de 2025. Hey, c'est le grand jour, à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 25 août 2025. Donc vraiment, si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant. Vous avez accès à un formulaire pour vous inscrire au VTuber Prom de 2025. Information, votre participation n'est pas garantie via ce formulaire. Il y a une file d'attente. Du coup, plus vous arrivez tôt, plus vous avez de chances d'y participer. Vous avez l'inscription, le Google Doc d'inscription. Je vous le mettrai en description. Et qu'est-ce que ça nous dit? Qui sommes-nous et c'est quoi le VProm? Certains ne nous connaissent pas et ne connaissent pas non plus le concept de VProm. C'est tout à fait normal. Donc laissez-moi vous faire une petite explication. Déjà, le VProm, c'est quoi? Plus connu sous le titre de VTuber Prom, cet événement est à la base quelque chose qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux pour célébrer la Saint-Valentin, où des personnes sont en binôme avec soit un ami, un conjoint ou toute autre relation, et ensemble ils font une activité commune, comme un live, un dessin, deux ensemble, une cover musicale, et la postent le jour J. Le tout généralement dans une ambiance très romantique et mignonne. Et donc c'est à partir de cette idée que nous avons créé Virtuellement Virtuel. À la base, nous étions un petit groupe de quelques personnes qui se rassemblaient en ligne sur le jeu VRChat pour y faire des sorties et des découvertes. Et un jour, on s'est dit que ça serait sympa de faire notre propre prom pour faire plus de rencontres, et ce, malgré la distance qui sépare tout le monde. Alors nous avons donné naissance à Virtuellement Virtuel, et la première édition a eu lieu en 2023 sur une map faite à la main par Camilla Rennes. Et pour le coup, nous voulions vraiment nous rapprocher le plus possible de l'ambiance d'un prom. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un prom, c'est un bal. C'est un bal. Voilà. C'est à le dire. C'est-à-dire un bal de promo. Putain, j'avais oublié de lire la suite. Je suis idiote. Avec donc une grande salle de réception, des intervenants pour présenter des projets et une ambiance très chaleureuse. Ça m'apprendra à ne pas lire en entier mes phrases. Très content de cet événement, c'était devenu pour nous une évidence qu'il fallait à nouveau en réaliser un l'année d'après. C'est alors qu'en 2024 s'est tenue la deuxième édition, et pour le coup, nous avons essayé de faire les choses plus professionnellement, en utilisant une map mieux travaillée et plus complète, mais pas que. Nous avons essayé de changer la formule en passant une soirée musicale et dansante grâce à DJ Tatsu, qui a ambiancé la salle pendant plus de 4 heures. Si vous souhaitez plus d'informations, je l'avais déjà mis dans la vidéo précédente, mais si je tape ça,
Voilà. Si vous allez sur la chaîne et que vous tapez prom, vous avez une vidéo récapitulative de la soirée. N'hésitez pas à aller la visionner si vous voulez avoir une idée de à quoi ça ressemblait. En plus, dans cette vidéo, vous avez des liens vers du coup la soirée complète, la VOD de la soirée complète qui dure du coup 4 heures, qui a été divisée en 2 VOD, une de 2 heures et une de 3 heures et une de 2 heures, mais avec à la fin un débrief de l'organisation. Donc en plus, il y a un système de questions-réponses. Et aussi, il y a une autre vidéo qui est toute une soirée best-of. Tout ça est en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus de détails. Et cette année se tient donc la 3e édition, qui reste dans la même ambiance que l'année précédente. Mais suite au retour de 2024, nous essayons d'améliorer la communication liée à la soirée et faire en sorte que tout le monde puisse en profiter au mieux. Vous avez une explication réalisée par, je crois, Mitty en plus. C'est bien ça? Je sais que Mitty est à l'organisation. Je crois que c'est ça, mais du coup, ça n'a pas... envoyé la vidéo, mais c'est génial. Elle doit être en... Parce qu'elle doit être en répertorié, c'est pour ça. Donc, vous avez une vidéo d'explication, n'hésitez pas à aller regarder, elle fait 3 minutes 20. On va pas la regarder parce que là, on n'a pas le temps, malheureusement. Mais n'hésitez pas, elle sera en description. On va maintenant passer du côté international avec une première vidéo que je vais vous mettre. Alors, pareil, encore une fois, je vais pas vous la mettre en entier, mais je vous invite à aller la regarder. En effet, ce sont les journalistes de VTuber News Drop qui m'aident énormément au quotidien, puisque ils sont au courant vraiment de énormément de choses dans le monde du VTubing. C'est un journal en ligne que je vous invite à aller suivre si vous souhaitez plus d'informations. Ils traitent de choses que moi, forcément, je ne traite pas. Et du coup, là, ils ont sorti notamment une vidéo. Elle fait 8 minutes 23 et elle revient sur l'Anime Expo 2025. L'Anime Expo 2025, c'est une convention qui a eu lieu... je vais juste peut-être vous mettre un tout petit peu de son, mais juste elle va dérouler. Voilà, pour que vous voyez. C'est une convention américaine, je crois, à Los Angeles, qui a eu lieu début juillet. Et du coup, eux, ils vont et filment des petits reportages, et notamment des reportages liés au VTubing. Ils montrent tout ce qu'il y a de VTubers dans ce genre de convention, notamment les goodies qu'il peut y avoir, les concerts, et je viens juste de tilter un instant que je ne vous ai pas mis le son de votre côté, donc là vous entendez rien depuis tout à l'heure. C'est génial, je pense vraiment à tout, c'est extraordinaire. Je suis fatigué, s'il vous plaît, aidez-moi ou envoyez-moi du café. Finalement, il n'y a plus de café, et je ne peux pas sortir faire les courses et de la crima non plus. S'il vous plaît, c'est un appel à l'aide. Envoyez-moi du café. Je veux du café. Donc... voilà, vous avez notamment le concert de Doki Bird, vous avez... ils font des petits tours dans la convention, vous montrent tout ce qu'il y a de lié au VTubing, c'est vraiment très cool, je vous invite à aller découvrir. Je vous invite vraiment à aller découvrir leur chaîne, elle est très très cool, c'est des petits reportages, c'est génial. On va maintenant passer, on va rester du côté international, mais alors cette fois on va passer avec Nijisanji, qui ont tout simplement annoncé la graduation d'une de leurs VTubeuses. Leur VTubeuse, c'est Reimu Andu. Moi, je ne la connaissais pas, mais c'est... sûr, j'avais pas ouvert le lien. C'est elle. Peut-être que vous-même, vous la suivez. Elle est quand même assez populaire, mine de rien. Et du coup, que nous dit le message de Nijisanji? C'est un message très basique de graduation, mais voilà. Merci pour votre soutien continu à Nijisanji et Nijisanji anglais. Nous avons le regret d'annoncer que l'un de nos membres de Nijisanji anglais, Reimu Andu, sera diplômé le 17 août. Depuis ses débuts en octobre 2021, sa compassion et sa persévérance l'ont rendu apprécié des fans et de ses pairs. Et en tant que membre d'Etheria, son humour décalé ne manquera jamais de faire sourire tout le monde. Nous apprécions sincèrement et nous ne pouvons pas assez remercier Reimu pour tout son travail acharné au cours de ces 4 dernières années. Nous avons le grand respect pour ses réalisations en tant que membre de Nijisanji et lui souhaitons sincèrement le meilleur alors qu'elle entame un nouveau chapitre. À nos fans et à toutes les personnes impliquées, nous comprenons à quel point la nouvelle de la remise de diplôme de Reimu est attristante. Mais nous tenons à vous remercier tous pour votre soutien, espérons que vous continuerez à encourager Reimu et Nijisanji à l'avenir. Après le 17 août, Reimu Andu cessera toutes ses activités de streameuse. Pour plus de détails concernant sa remise de diplôme,
veuillez vous référer au paragraphe ci-dessous. Date de remise de diplôme le 17 août. Les lettres de fans sont acceptées jusqu'au 17 septembre. Le compte Twitter sera en public jusqu'au 18 août. Et la chaîne YouTube, le contenu restera en public. L'unité, donc le groupe de VTubeuses Neji Sanji et Tyria poursuivra ses activités avec Millie Parfait et Ena Alouette. Et ensuite, le reste ne nous intéresse pas. Petit message de Rému à la suite de l'annonce de sa graduation. Merci d'être tout pour moi. S'il vous plaît, laissez-moi juste vous tenir la main un peu plus pendant les 2 prochaines semaines. Je ferai de mon mieux, écrirai des souvenirs amusants avec vous et pour vous, encore 2 semaines. Merci. Donc si vous suiviez Rému, n'hésitez pas à nous dire pourquoi, à me dire pourquoi est-ce que vous la suiviez. Moi, je ne la connaissais pas du tout. Et du coup, si vous n'étiez pas au courant, il ne vous reste plus que 2 semaines pour, du coup, apprécier ses lives et apprécier son contenu. Après quoi, et ben malheureusement, elle disparaîtra. Nous allons maintenant passer sur des news de cartes. En effet, V-Daisho vient d'annoncer tout simplement leur deuxième extension, leur première extension, l'arrivée de nouveaux contenus pour V-Daisho. 20 nouveaux VTubers, des nouveaux decks, encore plus de chaos. Est-ce que vous êtes prêts pour la nouvelle vague? Si vous ne savez pas ce que c'est V-Daisho, on en avait parlé il y a très longtemps, il y a 1 an pour être exact. En effet, je vous invite à aller voir cette vidéo. Elle a fait 160 vues et elle date il y a 1 an, donc il y a beaucoup de chances que vous ne l'ayez jamais vu. Mais c'est un TCG de VTubers malaisiens. Tout simplement, c'est disponible à l'achat, donc vous pouvez acheter. Ils ont aussi leur propre simulateur de duel. C'est un mode gratuit qu'il est possible de télécharger sur Tabletop Simulator. J'en ai parlé dans un short. Donc si vous souhaitez découvrir ce que c'est V-Daisho, je vous invite à aller grandement découvrir ces 2 vidéos. Car en plus, si vous aimez bien le principe, eh ben les nouveaux decks arrivent. Donc vous allez pouvoir découvrir de nouveaux VTubers. Et voilà, c'est très cool de soutenir ce genre d'initiative. Ils ont aussi une chaîne YouTube où du coup ils vont faire peu à peu du coup tous les teases. Il y a je crois un tease tous les jours, donc d'un nouveau VTuber qui rejoint comment s'appelle, le roster. Et vous avez aussi l'intégralité des tutoriels pour apprendre à jouer, apprendre à créer un deck, apprendre toutes les bases. Donc vraiment n'hésitez pas. Et je rappelle aussi, vous avez le simulateur de combat si vous voulez juste tester et voir qu'est-ce que ça donne. Pour avoir déjà discuté avec eux, ils sont très gentils et ça leur fait extrêmement plaisir qu'on parle d'eux parce que c'est quand même un VTuber, c'est quand même un TCG à la base fait pour les VTubers de Malaisie. Et moi j'aime bien leurs cartes, elles sont jolies en plus. Et ça vous fera découvrir plein de trucs et notamment une branche du VTubing que vous connaissez pas beaucoup parce que, encore une fois, je le dis ouvertement, les VTubers français sont pas très curieux et sont beaucoup, je trouve, ethnocentrés sur eux-mêmes, notamment sur la France, alors que rien qu'en francophonie, il y a des gens talentueux et même juste dans le monde, il y a plein de VTubers très très cool à découvrir. Vous en avez toute une liste ici. Nous allons passer maintenant à un petit message, encore une fois international, de Shiki Miyochi, qui tout simplement annonce son mariage. Voilà, c'est la 2e VTubeuse en moins d'1 semaine qui annonce son mariage. Salut, je voulais dire ça depuis un moment, mais je n'ai trouvé le courage que récemment. Je suis jeune marié. Je ne voulais pas mentionner le fait d'avoir un partenaire romantique avant de savoir si c'était permanent. Alors je me suis dit, maintenant que je suis marié, je le dirai. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde me soutienne de la même manière, ou pas du tout. Je sais qu'il y a un pourcentage de personnes qui sont rebutées par le fait que leurs streamers soient en couple. Alors j'ai jamais compris pourquoi. Vous savez, les streamers ne vous appartiennent pas. Les streamers ne sont pas des objets, elles ont le droit d'avoir une vie de couple, tout comme les streamers d'ailleurs. Et je ne les blâmerai jamais pour ça. Je voulais juste être honnête avec vous et ouverte. Mon plan n'est pas d'inclure mon mari dans mon contenu. En fait, il ne veut pas vraiment être connu.
et c'est tout à son honneur. Donc je le mentionnerai rarement, sauf s'il est mentionné en premier. Si vous continuez à me regarder après ça, merci. Si vous décidez de ne plus le faire, merci pour votre gentillesse au cours de ces 4 dernières années. Je chéris tous les trésors occultes du passé, du présent et du futur. Oui, Annie est toujours mon colocataire. Donc voilà, un petit message très sympathique. J'avoue ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on arrêterait de la suivre parce qu'elle est mariée. Je trouve ce comportement très bizarre, parce que ça va pas changer son contenu. Surtout que si elle est mariée, ça veut dire qu'elle est déjà en couple depuis un long moment, donc franchement, son contenu va pas changer. Mais voilà, vous avez maintenant l'information. Et nous allons terminer cette série de news avec une news que vous avez sans doute vu passer. Lundi, Iron Mouse a fêté son anniversaire, son premier anniversaire depuis qu'elle est indépendante, étant donné que V-Shoujo a coulé. Et pour cela, elle a montré son nouvel avatar. Son avatar est créé par Two Winged Dales et il est magnifique. Il est rempli de détails. Il est juste incroyable. Voilà, c'est tout ce qui va conclure cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de toutes les news que l'on a vues. Encore une fois, n'hésitez pas aussi à aller dans la description de la vidéo, vous y trouverez tous les liens de tout ce qu'on a vu, de tous les projets, et des vidéos, ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, c'est super important. Et moi les gens, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice, bisous tout doux. Mouah. Oh merde, j'ai oublié de... Attendez, non, partez pas. Attendez, partez pas, j'ai oublié de vous dire un truc. Je suis en live ce soir. Je suis en live ce soir, attendez, regardez. Si je vais dans les posts... Oh, j'ai complètement oublié de parler de ça. Voilà. Pour ceux qui ne suivent que sur YouTube, sachez que ce soir, là, le mercredi à 21h, je suis en live sur la chaîne de Lacrima. Il y a un post dédié sur YouTube et sur Twitter. Je vais jouer à plein de jeux de VTubers. C'est la première fois que je vais stream, réellement. N'hésitez pas à passer. Voilà, si ça vous tente. Et sur ce, je vous dis réellement au revoir. Ah, je suis idiote.